Bonjour Renaud. Bonjour Oswald. Alors, laquelle revue de presse démarre avec les obsèques du Premier ministre Ahmed Bakayoko. La nation lui rend hommage aujourd'hui. Bonjour à tous. C'est ce qu'indique l'expression embarras à sa une. La nation entière pleure son digne fils. Ce mercredi matin se tiendra sur le parvis du palais présidentiel d'Abidjan-Plateau la cérémonie officielle d'hommage en présence du chef de l'État, des présidents et chefs de gouvernement étrangers qui ont fait le déplacement d'Abidjan. À noter qu'à partir de 16h se tiendra au stade Alassane Ouattara de Bimpe l'hommage artistique avec près de 60 artistes nationaux et internationaux. Et pour l'occasion, Adama Bictogo, président du comité d'organisation, selon l'expression, sonne la mobilisation. Et toujours sur le même sujet, la nation va rendre un vibrant hommage au Premier ministre disparu aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire ainsi que l'Afrique et le monde, à travers les différentes délégations qui ont effectué le déplacement, vont rendre hommage au chef du gouvernement ce matin au palais présidentiel du Plateau. Le confrère livre les grandes étapes de la cérémonie de ce jour et indique que le patriote, le RHDP et la classe politique célèbrent une fierté nationale. Et oui, elle s'y met. Toute la classe politique nationale pleure le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Oui, et c'est le cas du PDCI-RDA, dont le président s'est rendu au domicile du chef du gouvernement hier. Henri Konan Bédié et son épouse, selon le Nouveau Réveil, sont allés dire Yako à la famille du Premier ministre et à en croire Maurice Kakou-Gikawe, secrétaire exécutif en chef du parti septuagénaire qui est cité par le confrère. Le président Bédié a perdu un fils et il prendra sa part dans les funérailles. Et avant même l'arrivée de la dépouille du Premier ministre sur la terre de ses ancêtres à Séguéla, l'heure est à l'apaisement. Oui, la jeunesse du Ourodougou demande pardon au président de la République selon Le Matin. L'on se souvient qu'à l'annonce du décès du chef du gouvernement, les jeunes de Séguéla avaient manifesté spontanément dans la ville, détruisant au passage des biens de certaines populations. Eh bien, à en croire le confrère, tout est rentré dans l'ordre. Les filles et fils de Séguéla attendent désormais dans la ferveur la dépouille du Premier ministre qui sera transféré jeudi avant d'être inhumé dans la stricte intimité familiale. Et dans cette revue de presse, l'Inter fait des confidences sur le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Oui, et le confrère livre notamment le dernier message du chef du gouvernement à Adama Bictogo, directeur exécutif du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Autre élément que révèle le quotidien qui va au-delà de l'information, ce sont des détails sur ses rapports avec le chef de l'État Alassane Ouattara ou encore les confidences de sa mère adoptive et aussi celles d'un de ses amis d'enfance selon lequel on en demandait trop au Premier ministre. Et confidence pour confidence, celles qui arrivent sont faites par une personnalité internationale, M. Alpha Barry. Oui, le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso revient sur un pan de la vie du Premier ministre lorsque celui-ci étudiait notamment au pays des hommes intègres. L'homme politique burkinabé, qui est un ami de longue date du Premier ministre Ahmed Bakayoko, indique notamment que celui-ci projetait d'amener ses enfants visiter la cour qu'il habitait pendant ses années estudiantines au pays des hommes intègres. Il revient aussi sur la fidélité dont a toujours fait preuve Ahmed Bakayoko en amitié. Et on change de sujet, législative du 6 mars dernier. Chez nous en Côte d'Ivoire, la période des réclamations devant le Conseil constitutionnel s'est refermée hier. Oui, tout à fait. Il revient maintenant à la haute juridiction qu'est le Conseil constitutionnel de statuer sur les recours qui lui ont été adressés, de dire s'ils sont recevables ou non. Plus de précisions dans le quotidien d'Abidjan. Et on va refermer cette revue de presse avec cette prise de température du côté de Port-Boué. Oui, c'était chaud hier dans la commune de Port-Boué et précisément aux abords du village de Mafiblé 2 où des jeunes s'en sont pris violemment aux ouvriers d'un chantier de construction immobilière. Ces violents affrontements, selon les témoins, ont fait de nombreux blessés. Donc pour tout savoir sur les raisons de ces échauffourées, il faut lire Soir Info de ce jour. Merci beaucoup à Renaud pour bien sûr la revue de presse. On va inviter tout le monde à converger vers les kiosques à journaux. Oui, bien évidemment. Pour en acheter. On ne cessera jamais de le dire. Oui, il faut soutenir la presse écrite. Soutenir la presse écrite. Merci beaucoup à Renaud que nous allons retrouver demain pour un autre point de l'actualité avec la